Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de donner la dîme, ni de payer la dîme. D'accord? Jésus n'a jamais dit ça. Parce que le verset des références qu'ils utilisent, on va partir dans la Bible aujourd'hui, parce qu'on ne va pas parler pour parler. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Ça, c'est Luc 11, verset 42. OK? Les pasteurs ont l'habitude de prendre les choses, les versets hors contexte. Ils ont l'habitude de tordre les Écritures pour corroborer ce qu'ils veulent. OK? Avant de lire ça, on va lire plus haut. Donc, on va commencer par Luc 11, le verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le prit de dîner chez lui. Il entra et s'est mis à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez les dedans de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait le dedans aussi? Donnez plutôt en aumône ce qui est au dedans. Voici, toutes choses seront pures pour vous. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres. Ok? Ils disent que, dans ce qu'on vient de lire là, il faut terminer tout Luc 11, que Jésus a dit de donner la dîme. Jésus n'a pas dit de donner la dîme. Jésus précise, il a dit malheur à vous, pharisiens hypocrites. Il rappelle le côté malheur de la dîme. Et parce que Galates 3, verset 10, que car tous ceux qui sont conduits par la loi sont maudits, parce qu'il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre, dans la loi. Ok? Donc, Jésus était en train de parler de quoi précédemment? Il disait qu'il nettoie la chose, il s'occupe de l'extérieur au lieu de s'occuper de l'intérieur. Donc, Luc 11, le verset 42, précise. Ce qu'il fallait pratiquer, c'est nettoyer l'intérieur sans omettre. C'est-à-dire que c'est pratiquer la justice et l'amour de Dieu sans omettre de nettoyer l'intérieur. C'est pour ça que le livre de Romains va te dire, offrez votre corps comme sacrifice vivant, ce qui est un culte agréable et bon pour le Seigneur. Ok? Donc, on va venir tordre cette écriture-là pour dire que Jésus a demandé de payer la dîme. Si la dîme était quelque chose qui apportait la vie, si la dîme était quelque chose qui bénit, si la dîme avait une puissance, il n'allait pas commencer par prendre l'exemple de la dîme et dire malheur à vous, pharisiens hypocrites. Il précise le caractère qu'il annonce là et que ceux qui vont être conduits par la loi seront encore maudits. Et cela a été précisé dans Galates 3, verset 10. On brandit la dîme aujourd'hui, comme si c'est ce qui est essentiel. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans le livre de 2 Corinthiens 11? Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, voici ceci est le sang de mon corps. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Le corps, il a parlé de la Sainte Seine. Il n'a jamais dit, faites la dîme et payez la dîme, donnez la dîme en mémoire de moi. D'accord? Donc vous qui utilisez Luc 11, verset 42, pour dire que Jésus a dit de payer la dîme là. Vous-même, vous confondez. Parce que Luc 11, verset 42 commence par malheur. Donc, s'il y avait un bonheur, pourquoi c'est l'exemple de la dîme il a pris? Et puis, il n'a pas pris l'exemple d'autres choses. Pourquoi c'est l'exemple de la dîme il a pris et puis il n'a pas pris l'exemple d'autres choses? Au bout d'un moment, il faut élever le débat. Vous lisez, vous dites à vos fidèles que Jésus a dit, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres. D'accord? Sans omettre le reste. Vous ne parlez pas de malheur qu'il a dit là. Malheur à vous, pharisiens. Vous ne parlez pas de ça. Mais vous prenez une partie du verset et vous venez dire à vos fidèles que Jésus a demandé de payer la dîme. Jésus n'a pas demandé de payer la dîme. Regardez, il va manger sur le pharisien. Il ne lave pas ses mains. Et puis, il va manger dans la maison de... Attendez, il va manger dans la maison de... Il va manger sur le pharisien. D'accord? Et il n'a pas lavé ses mains. Et voilà tout le problème. Et il prend l'exemple de la dîme. Si la dîme était si importante, si la dîme ouvrait le ciel, comme vos pasteurs vous disent, si la dîme bénissait, et si la dîme avait une puissance,
Pourquoi Jésus a pris l'exemple de la dîme? Et puis il dit malheur à vous. La dîme n'apporte rien à personne. D'accord? Jésus même est venu préciser encore que ce qu'il fallait pratiquer, c'est la justice et puis l'amour de Dieu. Et puis, sans oublier de couloir et de nettoyer ton intérieur. Tu t'en vas te prostituer, tu viens donner ta dîme à ton pasteur, il prend, il s'en fout. Parce que celui, l'argent n'a pas l'odeur. Tu t'en volé, tu viens donner l'argent à ton pasteur, il prend. Et c'est là où c'est drôle, c'est qu'il y a des gens, tu leur donnes l'argent. Il n'a pas travaillé, il n'a rien fait. Il vient te demander l'argent, tu lui donnes l'argent, il prend l'argent, il t'a donné la dîme dessus à ton pasteur. Et pasteur aussi, il prend. On peut être affamé comme ça dans sa vie là. On peut être affamé comme ça dans sa vie au point de tordre les Écritures. Vous ne dites pas malheur à vos fidèles. Malheur à vous pharisiens hypocrites là. D'accord? Vous les pharisiens hypocrites. Et lisez tout le livre de Luc 11 jusqu'à la fin. Le chapitre de Luc 11 jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre. Ok? Au lieu de partir à l'essentiel, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit de offrir vos cœurs comme sacrifice vivant à l'Éternel. À Dieu. On n'a pas dit de venir donner la dîme. Vous ramenez tout aux histoires d'argent. Oh, la dîme était un impôt. Il y a d'autres pasteurs même qui vont jusqu'à dire ce qui a été aboli, c'est le côté impôt de la dîme. Parce qu'autrefois, on utilisait la dîme. Regardez-moi les conneries comme ça. Et regardez-moi les bêtises comme ça. Ça vient d'où ça? Autrefois, la dîme était un impôt. Aujourd'hui, on donne notre dîme par amour pour Dieu. Jésus même précise dans Luc 11, verset 42, que ce qu'il veut, c'est votre intérieur. La dîme, là, c'est à l'intérieur de toi. La dîme, là, c'est à l'intérieur de toi. Il a bien précisé dans ce chapitre-là de Luc 11, au verset 42, que la dîme est une chose extérieure. Et que lui, il s'en fout de ça. Malheur! Il a dit. Donc, vous qui voulez continuer d'être sur la malédiction, là, en donnant vos dîmes tous les mois à vos pasteurs, puis on parle, vous n'écoutez pas là. Galates 3, verset 10, allez-y lire. D'accord? Galates 3, verset 10, allez-y lire. Moi, on cherche Christ et la vérité de Christ. Oh, tu n'as pas d'autre message. On va vous parler de la dîme là, jusqu'à ce que ça rentre dans vos oreilles. La répétition, elle est pédagogique. Hein? La répétition, elle est appelée, elle est pédagogique. Et puis un bon pédagogue, il reprend le cours pour ceux qui n'ont pas compris. D'accord? Ça vous pique, mais vous allez entendre quand même. Ok? Vos pasteurs vous disent, oh, ne partez pas sur les réseaux sociaux, n'allez pas écouter une telle femme, allez, vous pouvez pas écouter ceci, mais c'est eux, on doit écouter, c'est eux, vous devez écouter. Écoutez Dieu, écoutez le Saint-Esprit, écoutez la vérité vraie. D'accord? La vérité vraie. Jésus même a dit, malheur à vous. Pharisiens. D'accord? Pharisiens, malheur à vous. Parce que vous donnez la dîme. Il a parlé des choses extérieures au lieu de parler des choses intérieures. Et il prend la dîme comme exemple. Vous quittez là-bas pour venir dire que Jésus a dit de donner la dîme. Pourquoi vous mentez comme ça même? Hein? Vous allez vous arrêter de mentir quand? Vous allez vous arrêter de tordre l'écriture là. Quand? Pourquoi vous mentez comme ça? Jésus a dit de donner la dîme depuis quand?